Bonjour chers amis internautes, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur cette chaîne Sport Santé Plus, nous vous informons que Sport Santé Plus, fondé depuis environ 2 ans et plus, s'occupe de traiter des thèmes sur la santé et la pratique sportive. Nous avons déjà, durant ces 2 années, touché une multitude de thèmes dans plusieurs domaines de spécialités médicales en rapport avec la pratique du sport. Je suis Dr Roland Serge Kwame et je suis médecin du sport, membre de l'association ivoirienne de la médecine du sport, et nous avons eu cette chance-là de pouvoir exercer notre passion de la médecine du sport dans plusieurs fédérations sportives. Nous pouvons parler déjà de la fédération de football, de la fédération de basket. Nous avons eu également la possibilité d'exercer pendant 1 an à la Fédération ivoirienne de rugby, participant à de nombreux séminaires sur la médecine du sport, qui est aujourd'hui une de nos passions au-delà de notre métier principal de chirurgien dentiste. Et après avoir fait nos classes au niveau des CES de médecine du sport, au niveau de la faculté médicale, nous nous livrons à cette possibilité de partager cette expérience au travers de plusieurs thèmes. Abonnez-vous aux différentes pages de Sport Santé Plus, que ce soit Facebook, que ce soit également TikTok ou encore YouTube. Nous venons de terminer un thème assez important sur les pathologies bucco-dentaires et la pratique sportive. Aujourd'hui, nous nous consacrons à un pan assez important des pratiquants d'activités physiques sportives que sont les enfants. Ainsi donc, nous allons aborder un thème assez important qui va toucher la pratique du sport chez les jeunes. Mais avant, il nous faut comprendre que l'appareil locomoteur, c'est-à-dire l'appareil qui permet à l'être humain de pouvoir pratiquer toutes sortes de mouvements, est constitué par un ensemble d'os, environ 206 os, qui sont également animés par un ensemble de muscles qui sont essentiellement appelés les muscles squelettiques, c'est-à-dire ces muscles qui s'attachent à ces os, et ces muscles qui sont sous le contrôle de la volonté humaine vont permettre par leur contraction, par leur relâchement et par leur mécanisme et métabolisme interne de pouvoir pratiquer l'activité physique sportive qui se traduit essentiellement par l'exercice de mouvements coordonnés dans le but d'atteindre un objectif principal, la performance, pour mettre cette performance au service d'une activité physique et sportive qui, dans certains cas, au-delà de l'aspect ludique, permet de compétir, de remporter des médailles et de rendre fiers tous ces supporters des différents pays, des différents continents et des différentes communautés. Ainsi donc, l'appareil locomoteur va permettre au travers également des articulations qui sont les contacts entre les différents os qui peuvent être animés par des ligaments et également par des ménisques de pouvoir atteindre l'objectif du mouvement au service de la pratique sportive. Dans l'appareil locomoteur, nous allons essentiellement, dans ce thème qui va être développé, nous consacrer aux membres inférieurs et essentiellement à une articulation particulière qui constitue le socle et le support de tous les mouvements au niveau des pratiquants d'une activité physique et sportive quelconque. Cette articulation que nous verrons en détail dans le développement de ce thème est l'articulation du genou. Mais l'articulation du genou vis-à-vis de la pratique sportive, c'est le jeune sportif va être d'une
atteinte assez particulière au niveau de l'âge de croissance qui malheureusement peut s'apparenter à une véritable atteinte traumatique et douloureuse surtout du genou, mais qui de façon concrète n'en est rien parce que cela va participer à la croissance normale d'un jeune sportif qui pratique une activité physique sportive. Il s'agit donc, dans ce thème que nous allons débuter, de pouvoir traiter ce qu'on peut appeler la maladie d'Osgood-Schlatter. La maladie d'Osgood-Schlatter va être abordée sous plusieurs plans. Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Osgood-Schlatter? Quelles sont les manifestations? Quel est, comme nous le faisons de façon générale dans nos thèmes, le mécanisme d'action et sinon la physiopathologie de la maladie d'Osgood-Schlatter? Et qu'est-ce qui peut en être les conséquences sur la pratique de l'activité physique et sportive chez les jeunes? Ainsi donc, nous allons également pouvoir donner des tentatives de solutions quant à la prise en charge de cette maladie invalidante pour la majeure partie des jeunes sportifs en croissance qui pratiquent une activité physique sportive plus ou moins intense. Quelles sont les précautions à prendre? Quelles sont les attitudes vis-à-vis de cette maladie afin de pouvoir permettre à ce jeune sportif de continuer sa carrière? Car comme nous le verrons, cette maladie n'est pas obligatoirement permanente durant la carrière du jeune sportif. Voilà encore un thème assez important et totalement intéressant que nous allons aborder à l'orée de la Coupe du Monde U17 qui constitue l'âge essentiel autour duquel tourne cette maladie. Il est important que nous fassions un flashback afin de pouvoir permettre aux différents encadrants, à savoir les coachs, les médecins d'équipe, les kinés et tout le staff d'encadrement de mieux apprécier cette maladie qui malheureusement dans sa phase aiguë peut être totalement un facteur de contre-performance. Comment prévenir dans les différentes sélections de jeunes cette maladie dans sa manifestation aiguë afin que cela ne vienne pas mettre du plomb dans l'aile la participation de ces jeunes qui en souffrent à une compétition majeure comme la Coupe du Monde U17. Voilà déjà un chapitre assez alléchant qui va s'ouvrir pour le jeune sportif. Vous pouvez également revoir sur cette chaîne nos participations, nos interventions sur la pratique du sport chez le jeune. Il est également important de pouvoir s'intéresser à cette partie des pratiquants de sport qui sont les plus nombreux et qui initient au départ ces grands champions que nous connaissons dans tous les domaines et dans toutes les disciplines sportives. Nous vous invitons à rester très attentifs parce que ce thème va vous intéresser et intéresser vos enfants. Mais déjà, cette vidéo d'introduction nous permet de situer le contexte et les thèmes de référence qui nous permettront de pouvoir évoluer dans ce thème qui va être encore une occasion de pouvoir se former, de pouvoir former ses athlètes et de pouvoir participer à une santé sportive assez importante chez tous les pratiquants et spécifiquement chez les jeunes enfants. Nous vous disons merci. Surtout, faites-en un maximum de partage. Invitez vos amis, likez cette page afin que nous puissions faire grandir cette communauté et faire encore beaucoup plus de bien à ces nombreux abonnés, à ces nombreuses personnes qui s'attendent à nous comme des conseillers, comme des personnes qui apportent une orientation en tant que coach, en tant que dirigeant, en tant que président et en tant que participant au monde sportif. Et cela est important. Nous vous disons merci et à très bientôt pour le développement de façon concrète. Bye bye.